Au début, on voulait faire un truc, on avait pensé à la bourse. On s'est rendu compte que c'était excessivement compliqué de parler de la bourse. Ça a été fait une fois ou deux dans Un fauteuil pour deux de Landis notamment. Et que chaque fois qu'on voyait des gens qui travaillaient dans la bourse, ils nous disaient « Mais écoutez, mais si moi je savais comment ça fonctionne la bourse, mais je serais multimilliardaire. Même si je gagne bien ma vie, si le mec qui a la clé de la bourse, qui peut lire les cartes avec même 15 jours d'avance, est multimilliardaire dans l'année. » Et on s'est rendu compte que c'était très difficile à faire passer ce concept, parce que c'était la bourse, l'image de la bourse, ce que représentait l'argent de la bourse, et tout ça c'est du virtuel, on s'en est rendu compte puisqu'il y a eu la crise de la bourse après. Et donc on est parti sur cette idée. Et ensuite, il fallait catalyser, donc on est parti sur des personnages un petit peu différents, une approche un petit peu différente de la vie, mais qui avaient tous cette formation, avec des réussites plus ou moins bonnes. Et le moteur, ça a été cette histoire de loto, où pour faire un gag à un copain, on lui fait croire qu'il a gagné au loto. Suspense, sixième boule. Sixième boule, le numéro 33. Nous allons maintenant effectuer le tirage du numéro complémentaire, et c'est le numéro 12. Nous allons toutes les revoir, le 14, le 37, le 44, le 5. Alors, t'en as combien? 3. Comment il nous l'a fait, lui? Il y a une subtilité, là. T'es sûr des numéros? L'enfoiré, il a tout bon. Enfin, il nous fait croire qu'il en a que 3. Et pourquoi il fait ça? Oui, je sais, c'est parce qu'il veut pas nous rembourser ce qu'il nous doit, c'est tout. Claude m'a contacté en même temps que François Cluzet, puisqu'on était avec François de vieux copains. Le scénario nous a plu, donc on est intervenu un petit peu après avec des réflexions personnelles pour essayer de faire progresser ici ou là certaines séquences. On a soumis un petit peu nos envies pour mettre un petit peu notre complicité en jeu et en même temps à l'épreuve. Donc il fallait s'appuyer justement sur cette complicité qui était quand même... Avec François, on se connaissait depuis déjà 15 ans auparavant. On avait quand même démarré, on était jeunes comédiens apprentis. On a démarré ensemble, je l'ai aidé à échouer au conservatoire. Moi-même, j'y avais échoué l'année qui précédait. Donc on avait beaucoup, puis on a monté un spectacle, on a écrit des spectacles, on a proposé un peu partout. On a galéré ensemble, donc on était vraiment, au bout d'une quinzaine d'années, on se voyait presque tous les jours. Donc on avait une base qui était en même temps très importante au niveau de la compréhension, de la complicité. Bon, seulement que cette complicité pendant le film, justement, hélas, elle n'a pas eu forcément lieu tout le temps. Et où se cache votre complice, Gérard Gallois? J'en sais rien. Ça, il a rien à voir avec cette affaire-là. Ah oui, vous êtes innocents tous les deux, mais lui, il est plus innocent que vous. Petite conne. Tu pourrais être poli avec madame la commissaire. Elle fait tout pour nous aider. Ta gueule, attention, hein! Attention à toi. Ça suffit, ça suffit. Il y a un problème, patron? Non, non, ça va, Barbier, merci. Claude, qui est un homme que j'ai apprécié très vite parce que j'ai retrouvé ce que j'aime en même temps chez un réalisateur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'humilité, de simplicité, de franchise, une grande simplicité puis une grande générosité. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui aime profondément les acteurs, qui aime profondément son métier, qui était en même temps à l'école de Claude Chabrol quand il était caméraman sur les films de Claude Chabrol. Il a cette nonchalance et en même temps cette précision aussi dans la mise en scène. Donc c'est un grand technicien, mais c'est quelqu'un qui ne la ramène pas. Et donc c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses très sérieusement. 2,5. La bière. On tourne un clip. Nous proposons toujours de nous amuser et puis d'inventer, si on pouvait tout d'un coup faire d'autres choses. Au contraire, il était toujours très preneur. Toujours avec cette nonchalance, en train de remuer ses pièces, toujours dans sa poche, cette façon d'arpenter le plateau, d'être là, de ne pas être là, puis d'avoir un sourire. C'est un véritable bonheur de voir quelqu'un qui est toujours en dehors des conflits et qui vient toujours pour essayer de trouver la chose positive, de vous aider et de vous regarder, d'avoir un regard. C'est surtout ça, la direction d'acteur, c'est d'avoir un regard juste, un metteur en scène qui vous aime. Et qui sait vous mettre dans un état de confiance. Bernard, salut, c'est Thierry. Imagine-toi que j'ai chez moi un commissaire qui veut nous arrêter, Gérard et moi. Alors, je vais te le passer pour que tu lui expliques que tout est arrangé et que tu retires ta plainte. Ciao. Je crois qu'il n'y a pas de malaise.
Commissaire Brunet, bonjour monsieur Hassler. Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur Doroc de Plébélec et Gallois prétendent qu'il s'agit d'une blague. Quoi? Une blague? 400 briques, une blague? Ils m'ont volé plus de 400 briques! Mais on lui a rendu son coffre il y a une demi-heure et l'argent était dedans. Ils affirment vous avoir tout rendu il y a une demi-heure. Mais vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule, monsieur le commissaire? Arrêtez-les. Moi, je préviens le préfet, je vous rejoins tout de suite au commissariat. Non, écoutez, Francis Carlier, chez qui on a ouvert le coffre, peut vous confirmer que les 400 briques, on les a bien sorties, mais qu'on les a remises aussitôt. Carlier? Oui, un bon copain. Il est cadre supérieur au Crédit Lyonnais, il a une moralité au-dessus de la moyenne et il pourra... Messieurs, je vais vous demander de me suivre. On a construit le film sur le fait, ça on a mis assez longtemps à le découvrir, c'est qu'on avait 2 blocs dont chacun était persuadé que c'était l'autre qui avait le pognon. C'est-à-dire que tout le monde agissait en pensant que c'était l'autre qui avait le fric. Et en fait, compte, personne ne l'avait, puis c'était le banquier. Et un banquier, quand il voit une valoche pleine de blé, il ne peut pas s'empêcher de la mettre à gauche. Voltaire disait, quand vous voyez un banquier sauter par la fenêtre, sautez derrière lui. Le banquier, c'est ce qu'on découvre tout à fait à la fin du film. Mais les protagonistes étaient mus par un... C'était pas du calcul, ils étaient persuadés que l'autre avait volé. Et ce qui fait que ça permettait d'avoir des situations paroxystiques dans la mesure où les gens, sûrs de leur bon droit, se défonçaient pour récupérer cet argent. T'es dingue, on se rend, ça sera pas compliqué de prouver qu'on n'a pas pris l'argent. Ah oui? Non mais écoute, on a fait une grosse connerie, maintenant Hassler en profite. À ton avis, qui les a, les 400 briques, hein? Et Hassler, cet enculé, ce fric ne lui appartenait pas jusqu'à ce que soi-disant 2 imbéciles le lui piquent. Alors maintenant, il nous envoie en tôle, hein? Et puis il s'assoit sur le blé. C'est pas en prison qu'on prouvera notre innocence et qu'on coincera ce fumier. Écoute, Pendant quelques minutes encore, chacun est libre de choisir, moi c'est fait. mais est-ce que t'as pensé à ta boîte et à Claire? Je ne pense qu'à ça. Ouais, on est au 6e, là. Écoute, quand j'étais môme, je traversais l'arrondissement par les toits. J'avais pas forcément de modèle, sinon un petit peu ces gens qu'on croise parfois, ces grandes écoles. Donc j'avais le souci pour pouvoir me transformer. Bon, je me suis rajouté une moustache, mais je suis parti comme ça en faisant un travail. Je pensais que c'était en faisant un travail sur cette complicité au niveau du jeu pour être le plus direct et le plus vif et le plus sincère possible. Donc c'était ça la comédie, il fallait jouer, les situations étaient très très fortes, il ne s'agissait pas d'en rajouter, donc de surjouer. Donc il fallait vraiment en faire finalement, les acteurs en font généralement toujours un peu trop. Donc là moi je cherchais à jouer les situations qui étaient vraiment très bien écrites, et le film il repose sur une situation imparable, elles sont drôles et donc il s'agissait simplement de jouer, d'être sincère. Et la comédie se faisait d'elle-même, avec l'élégance en même temps de la mise en scène de Claude Zidi. Il paraît qu'on t'a dépouillé de 400 briques. Ne tire pas. On est de la même promotion, nous. Ne tire pas, Gérard. Ne tire pas. On peut discuter, non, ne tirez pas. Écoute, c'est simple, tu retires ta plainte, ou alors... Faites pas les cons. Alors Alors je vais retirer ma plainte. J'ai même la retirer tout de suite. Sous des apparences en même temps de nonchalance, il y a une vraie profondeur chez Claude, je trouve. Il y a une certaine mélancolie, tristesse. Donc c'est pour ça que dans la comédie, elle est toujours... c'est pas uniquement... Il y a des comédies légères qui sont très agréables et drôles à voir. Et en même temps, il y a toujours dans ces films des plans ou des choses qui ont une certaine couleur d'âme, comme ça, de mélancolie, de sensibilité, de tendresse. Vous êtes des vrais. Quelque part, je sais que c'est grâce à vous que je viens de gagner au loto. 6 numéros et le complémentaire. Le maximum. Le maximum. J'ai tout investi aussitôt, hein. L'affaire de ma vie. Il a signé avec Hassler. Ah, je lui ai fait un petit chèque, rien du tout, 300 plaques. Et je lui ai donné le magasin de maman en garantie. Quoi? Pour 100 briques chacun, je vous fais rentrer dans le coup. On va ouvrir une superbe brasserie. On va l'appeler la brasserie des amis. Ouais. Des vrais amis. Brasserie des enfoirés, ouais. Des vrais enfoirés. Ouais, foutus dans la merde avec vos conneries, là. Il y avait aussi Jean-Claude Leguet, à qui il arrive donc tous ces malheurs. Lui qui avait été, je crois, qui avait intégré le conservatoire, d'autres qui n'avaient pas intégré ou qui étaient ce qu'on appelle au conservatoire de la rue Blanche. Mais donc on se connaissait tous. Donc c'est vrai que le film s'appuyait sur des gens qui se connaissaient de moins depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc il y avait, et ça se sent dans le film, ces rapports-là. Le travail avec Claude sur les films dure à peu près 1 an.
sauf pour Association de malfaiteurs, qui est pour moi un de nos scénarios les plus aboutis. Pour le boucler, le finir, je vous dis, c'est celui qui m'a, au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui a demandé le plus de temps de travail, donc 1 an et demi de boulot. Donc on a impliqué tout le monde dans cette affaire. On a voulu faire une comédie, mais qui a quand même un fond humaniste, parce qu'il y avait le rôle d'Hubert Deschamps, tout ça. On a essayé de peaufiner nos personnages. Et c'est un film qui m'est très très cher, et je crois qu'à Claude aussi.